et profiter pour recommander ce message au Seigneur. Nous allons prier. Nous allons demander à notre roi, notre Seigneur, notre Dieu, le Saint-Esprit de nous parler ce matin. Un homme que tu es venu écouter, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va te parler ce matin. Et tu vas prier personnellement. Seigneur, je veux que ce message soit pour moi. Seigneur, je veux que ce soit à moi que ce message s'adresse. Et que, Seigneur, ta grâce puisse te localiser en ce matin, Seigneur. Que la gloire te revienne. Merci, Père. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il a rendu possible. Dire merci à tous les hommes de Dieu, aux anciens, aux diacres, à vous-même, peuple de Dieu. Vous dire merci ce matin pour ce que le Seigneur va faire avec nous à travers ce message. Ce matin, pour une première fois, tu vas lire 8 chapitres avant que je commence. Qui a dit Adam? 8 chapitres. J'ai eu l'impression que l'évangéliste Mimi est venu prendre mon message hier soir pour me prêcher ce matin. Mais c'est pas grave, je vais juste compléter. On ne va pas durer. Comme il a déjà commencé là, je vais juste compléter lui 20 minutes. La Sainte dernière qui vous a dit de donner le temps même. Quand vous dites là, vous débordez. 20 minutes, pas trop. Alléluia. Nous allons lire le livre de Genèse depuis le chapitre 37 jusqu'au chapitre 47. Je n'ai pas dit verset, j'ai dit chapitre 37 au verset 47. Au chapitre 47. Bon, comme on n'a pas assez de temps, je sais que tu vas dire, mais à quel moment on va finir de lire ça? 8 chapitres, c'est long. On va juste prendre un petit résumé. Et chaque fois qu'on aura besoin, on reviendra en arrière. Amen. Alors, on ne va pas lire tout ça. Prenons simplement le chapitre 45 et lisons du verset 27 au verset 26. Je pense que ça peut nous aider à résumer tout ce que nous voulons dire. Genèse. Oui. Genèse 45. Oui. Verset 26. 25 à 26. 25 à 26. Voilà, juste ça. Ils remontèrent de l'Égypte. Ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Auprès de Jacob, leur père. Ils arrivent, font un retour auprès de leur père Jacob. Ils lui disent. Ils vont dire à leur papa. Joseph. Vit encore. Vit encore. Et même. C'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. C'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob. Le père de Jacob. Resta froid. Parce qu'il ne les croyait pas. Parce qu'il ne pouvait pas croire cette nouvelle. Acclame la parole de Dieu. Acclame très fort la parole de Dieu. De mon message, c'est Joseph vit encore. Alléluia. Joseph vit encore. Et tout à l'heure, j'ai dit, ça commençait au chapitre 37, parce que l'histoire de Joseph commence là-bas. C'est une très longue histoire. Mais ce que je veux qu'on retienne ensemble ce matin, les frères de Joseph vont dire, Joseph vit encore. Amen. Pourquoi n'ont-ils pas dit Joseph vit? Et ils ont ajouté ce encore là. Est-ce que ça n'a pas intrigué quelqu'un? Joseph vit encore. Alléluia. Je veux ce matin, avant que je ne fasse le pas en avant, que tu mettes ton nom à la place de Joseph. Par exemple, tu me dis, le pasteur Dieu vit encore. Est-ce que tu peux mettre ton nom à la place de Joseph et dire que tu vis encore? Est-ce que tu peux parler fort? Je n'entends pas. Dis ton nom et dis je vis encore. Joseph vit encore. Alléluia. Joseph, c'est cette belle
connaît l'histoire que nous connaissons tous. Ce frère Joseph avait des frères. Ses frères étaient aussi nombreux. Et ses propres frères étaient jaloux de lui. Ses propres frères étaient ses ennemis. Bien, mais je veux te dire souvent, nos ennemis ne quittent pas loin. Ils sont derrière notre porte. Ce sont souvent nos propres frères. Joseph a eu des frères qui ne sont pas contents de lui, tout simplement parce que Joseph avait un rêve. Alléluia. Frère, ma soeur, il est important d'avoir un rêve dans ta vie. Parce que si tu n'as pas de rêve, tu n'es rien et tu ne seras rien. Ce qui te fait et qui fait ta vie, ce sont les rêves que tu as. Dis Amen. Ce matin, j'ai envie de demander à quelqu'un, quel est ton rêve? Parce que si tu vis comme ça de façon superficielle, sans rêve, tu vas vivre de façon superficielle et tu mourras de façon inutile. Alléluia. Amen. Joseph avait un rêve. Comme toi et moi, nous avons des rêves. Ce matin, certainement, tu as le rêve de devenir ministre. Tu as le rêve de réussir au concours que tu vas passer prochainement. Tu as le rêve d'être élevé dans ta promotion. Tu as le rêve de devenir milliardaire. Tu as le rêve de réussir dans ton commerce. Tu as le rêve, tu as le rêve, tu as le rêve, tu as le rêve de bénédiction dans ta vie. Joseph avait un rêve. Et pour cela, ses frères étaient devenus ses ennemis. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as un ennemi dans la vie? Si tu n'as pas d'ennemi, c'est pas important. Je veux dire, ça ne t'aide pas à réussir ton rêve. Joseph a réussi son rêve parce qu'il avait des ennemis, ses frères. Si tu n'as pas d'ennemis autour de toi, ton rêve ne peut pas aboutir. Et Joseph avait un rêve, mais il avait des frères comme des ennemis. Et il savait qu'avec ses frères, ses ennemis, il va arriver jusqu'au bout. Bien aimé, je vais te dire ce matin, si dans ta vie il y a des ennemis, ce n'est pas la peine de le regretter. Si dans ta vie il y a des gens qui sont contre toi, ce n'est pas la peine de le regretter. Au contraire, il faut les encourager à ne pas t'aimer. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils ne t'aiment pas, Dieu est obligé de t'élever pour leur montrer que tu seras grand. Au fur et à mesure qu'ils vont te rejeter, Dieu est obligé de t'élever pour montrer que tu seras quelqu'un. Regarde, si tu as des ennemis, ne le regrette pas. Ne le regrette pas. Tes ennemis viennent pour t'aider à accomplir ton rêve. Alléluia. J'entends souvent des gens pleurer ici. Oui, tel est mon ennemi. J'ai des ennemis. Mais les ennemis que tu as dans ton travail, les ennemis que tu as dans ton service, tes ennemis que tu as même dans ta famille, ils vont te propulser à la gloire. Ils vont te propulser à la gloire. Je veux te parler ce matin par la parole du Seigneur. Toi, la soeur, regarde, dans ta famille, personne ne t'aime. Tous tes frères sont en train de se moquer de toi. Ils te prennent même un mauvais exemple. Regarde, ça te fait mal, souvent tu pleures pour ça. Ce matin, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Tu vas chez eux, tu les salues, tu leur donnes toute la bénédiction. Parce qu'à partir de là, Dieu va te réveiller de telle sorte que tes frères qui ont commencé à te mépriser, ils vont revenir vers toi. Alléluia. Quand je partais à l'école, j'avais mes frères comme ennemis. Je suis fils unique garçon de ma mère. L'autre maman avait beaucoup d'enfants. Et chaque fois que ma maman n'arrivait pas à avoir un petit crédit pour me scolariser, on se moquait d'elle et on se moquait de moi. Si tu n'as pas d'ennemis, tu ne peux pas rêver ici. Alléluia. Accepte tes ennemis parce que leur moquerie, Dieu prend leur moquerie pour te lever. Regarde cette échelle qui va te faire monter au sommet. C'est le degré de leur moquerie. C'est le degré de leur moquerie qui va te faire monter jusqu'au sommet. Si on se
Alléluia. Et Joseph avait des ennemis frères. Ils l'ont vendu. Ils l'ont mis dans le puits. Ils l'ont enlevé dans le puits. Ils l'ont vendu. Ils vont de là. Il a fait la prison. Et tout ça, ça a participé à rendre fort notre ami Joseph. Joseph est devenu fort. Et par la grâce de Dieu, il va être dans la prison. Et dans la prison, deux personnes vont venir. Les chansons et le panetier. Les deux vont venir. Joseph va interpréter leur rêve. Il va dire à eux, si tu réussis, il ne faut pas m'oublier. Mais il a été oublié. Alléluia. Tant que tu feras confiance à un homme, tu seras toujours oublié. Bien aimé, je veux te dire ce matin, dans ton rêve ne compte pas sur un homme, dans ton rêve ne compte pas sur un frère, dans ton rêve ne compte même pas sur ton patron, dans ton rêve compte sur le Seigneur. Parce que lui seul est capable de réaliser ton rêve. Lui seul est capable de réaliser ton rêve. Lui seul est capable de t'élever. Lui seul est capable de te donner la gloire. Alléluia. Joseph a compté sur les chansons. Frère, si tu réussis, ne m'oublie pas. Si le roi te rétablit, si Pharaon te rétablit, ne m'oublie pas. Mais il a oublié Joseph. Mais comme Joseph était un enfant de destinée comme toi, comme Joseph avait une destinée à accomplir, Dieu a permis que Joseph arrive au palais. Alléluia. Je suis venu juste te causer avec toi. Je n'ai rien préparé. Mais je veux te dire, bien aimé, tu iras là où tu désires arriver. Tu iras où tu arriveras, où le rêve que tu arrives. Mais seulement, compte sur le Seigneur. Ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur les hommes. Parce que l'homme est capable de te laisser tomber. Mais celui qui ne te laissera pas tomber, celui qui ne t'abandonnera pas, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a jamais oublié ses enfants. Il n'a jamais oublié quelqu'un. Tant que tu marcheras avec lui, tu iras de gloire en gloire. Tant que tu marcheras dans ses pas, tu iras de victoire en victoire. Tant que tu seras avec lui, tu seras élevé. Joseph arrive au palais. Heureusement, parce que vous savez, bon, j'ai donné la délimitation pour que si tu n'as pas bien compris, arriver à la maison, tu vas lire pour bien comprendre. Il arrive pour avoir interprété le songe. Le songe de Pharaon. Joseph est devenu premier ministre. Alléluia. Sur le chemin de la destinée, bien aimé, il y a des changements qui s'opèrent. Sur le chemin de la destinée, il y a des changements qui s'opèrent. Regarde, quand Joseph était enfant, il rêvait mais il ne connaissait pas. C'est pas comment interpréter les rêves. Il faisait des rêves, il en parlait à son père. Et ses frères prenaient ses rêves pour se moquer de lui. Et il ne savait pas comment interpréter les rêves. Mais sur le chemin de la destinée, par ta grâce, il y a eu changement. Joseph est passé du rêveur à celui qui interprète les rêves. Je veux t'annoncer ce matin, il y aura un changement dans ta vie. Là où tu n'as pas réussi, Dieu va permettre que tu réussisses là. Pour que ceux qui te méprisaient soient dans la confusion. Dieu, sur ton chemin de l'élévation, va permettre à tes erreurs de devenir des qualités. Pour que ceux qui t'ont méprisé hier puissent être confondus demain. Changement de situation. Joseph, le simple rêveur, est devenu l'interprétateur ou l'interprète des rêves. C'est cela. Quelqu'un de destiné. Quelqu'un de destiné. Ce que tu souffres, ce dont tu souffres, pardon, ce que tu dis, je ne peux pas faire. À un moment donné, Dieu, parce qu'il sait que tu vas arriver au bout de ta destinée, il est capable de changer. Et que ce que tu ne savais pas faire, tu commences à le faire copieusement. Alléluia. Joseph est devenu premier ministre. L'histoire est très longue puisque vous la connaissez vous-même. Et à un moment donné, la famine a commencé en Israël. Quand la
famine est arrivée en Israël, les frères de Joseph, ceux qui l'ont mis dans le trou, dans le puits, et qui l'ont vendu aux Madianites, ils seront les premiers à chercher à se nourrir. Alléluia. Ceux-là qui ont rejeté Joseph, ils seront les premiers à chercher la nourriture, parce que la famille va toucher leur maison. Alléluia. Je veux te dire ce matin, c'est toi que ton ennemi attend pour manger. Je veux te dire ce matin, tu es inquiet pour rien. C'est ce que tu vas produire que ton ennemi mangera. Je veux te dire ce matin, ne t'inquiète pas. Toi tu penses que tu ne vas pas réussir, Dieu va te lever. Et ceux qui se moquaient de toi, ils viendront à ta porte pour chercher la nourriture. Ils viendront dans ta maison pour chercher la nourriture. Oh, je veux te dire une bonne nouvelle ce matin. Tu penses que tu as échoué, tu penses que le temps est passé, tu penses que tout est gâté. Ce matin, je veux te dire une bonne nouvelle. Avec Dieu, rien n'est gâté. Quand Dieu passe par là, tes cellules vieilles deviennent des cellules jeunes. Alléluia. Est-ce que tu peux te souvenir un peu d'Abraham? La Bible dit, quand Abraham a accouché son premier fils, en fait, je veux dire, son fils de destinée, il avait déjà 100 ans. Abraham a vécu. Son fils s'est marié, il était là. Je ne sais pas, peut-être il avait 120, 140 ans. Il a survécu. Il a survécu jusqu'à même. J'ai lu la Bible, sa femme Sarah est décédée. Et lui, Abraham, il s'est remarié à une autre dame, je crois que Ketura. Alléluia. Et il a eu des enfants avec Ketura. Je me pose la question, c'est à quel âge? À quel âge? Son fils est marié. Il n'était pas encore remarié lui. Et sa femme Sarah va mourir. Il va se remarier. Il va faire des enfants. Je t'annonce la bonne nouvelle. Quand tu es au contact de Jésus, toutes tes cellules mortes deviennent des cellules vivantes. Tout ce qui est mort à toi devient vivant. Tout ce que Dieu le donne à tuer, je t'annonce ce matin que Dieu va refaire vivre. Dieu va faire refaire vivre cela. Parce que la destinée est avec toi. Alléluia. Et ils vont arriver chez Joseph. D'accord. Ils arrivent chez Joseph en tant que premier ministre. Ils vont demander la nourriture. Vous voyez, la Bible de Joseph même s'est caché pour pleurer. Oh, cette partie m'a trop touché quoi. Tellement il ne pouvait pas pleurer devant eux, il allait se cacher derrière pour pleurer. Alléluia. J'ai écouté un message, quelqu'un me parlait des pleurs de Joseph. Joseph a pleuré quand il était dans l'abondance. Bien aimé, je veux te dire ce matin, tes pleurs de souffrance sont terminées. Tu vas pleurer désormais de joie. Tu vas pleurer désormais de victoire. Là où tu avais échoué, puis tu avais pleuré, un moment viendra dans ta vie et tu vas pleurer parce que Dieu t'aura élevé là. Tous ceux qui se sont moqués de toi, quand ils vont échouer et revenir vers toi, tu pleureras de joie. Ce matin, je t'annonce la nouvelle de la joie qui va te faire couler les larmes. Tu as trop coulé des larmes de pauvreté, tu as trop coulé des larmes de peur, tu as trop pleuré. Mais ce matin, laisse-moi t'annoncer que les larmes que tu couleras prochainement, les larmes que tu couleras dans quelques jours, ce seront des larmes de joie. Tu vas te cacher de pleurer pour pleurer parce que Dieu va te lever. Alléluia. Joseph, il s'est caché, il a pleuré. Et il a demandé même, son propre frère là, il se passe un remède, je crois. Il dit faites-le prisonnier. Et ils ont pensé que frère prisonnier. Tiens, Joseph veut qu'il reste un peu. Et ils sont partis. C'est l'histoire que je termine comme ça. Hein. Et quand Joseph va se dire, il va leur dire c'est moi que vous avez rejeté. Moi que vous avez vendu, moi que vous avez mis dans le puits, c'est moi qui suis là aujourd'hui devant vous. Dieu m'a élevé. Vous avez pensé que j'allais mourir, mais Dieu m'a élevé. Regarde, Dieu élève toujours celui que tout le monde pense qu'il va mourir. Dieu élève toujours celui que tout le monde pense qu'il va mourir demain. Dieu a élevé Joseph et ils sont venus, ils l'ont constaté. Alléluia. Les chanteurs ennemis vont constater cela. Qui est à la prière vendredi? Vendredi soir, qui est à la prière? Voilà, c'est la même prière on va faire tout à l'heure. Tes ennemis vont apprendre la nouvelle et ils viendront vers toi. Et quand ils vont venir
inutiles. Ils seront confondus. Parce que toi, de ton inutilité, tu deviendras Premier ministre. De ton rejet, tu deviendras grand. De ton humiliation, tu deviendras élevé. Alléluia. Et ils vont aller. Quand ils ont vu ça, je suis à la fête, ils vont aller rencontrer leur père, qui est devenu très vieux. Souvenez-vous, déjà au verset 37 toujours, il disait au chapitre 37, je veux dire, ils sont même allés dire à leur papa que Joseph est bon. C'est pas ça? Papa même a fait tuer. Donc pour lui-même, il est là, il ne sait pas que Joseph vient encore. Et puis ils s'en vont un soir avec beaucoup de bagages, de la nourriture, du blé par-ci par-là. Ils arrivent, ils déposent les bagages. Le vieux Jacob les voit, il est très content. Il dit, mais vous venez d'où? Il dit, papa, ton fils Jacob vit encore. Alléluia. Ton fils Jacob, pardon, Joseph, vit encore. Ton fils Joseph vit encore. Alléluia. Mais la Bible dit, le papa est resté triste, il est resté froid. Pourquoi il est resté froid? Parce qu'il ne croit pas. Parce qu'il ne croyait pas. Quelqu'un dit, comment il peut devenir Premier ministre? Il ne croit pas. Alléluia. C'est par là que je vais terminer ce matin. Pour toi qui as trop pleuré dans ta vie, pour toi qui penses que tu es humilié, ce matin je veux te dire, quand les ennemis apprendront la nouvelle, ils seront confus, ils seront étonnés, ils ne croiront pas de leurs yeux. Parce que comment tu peux partir de la poussière pour devenir ce que tu es aujourd'hui? Comment tu peux partir de la boue pour devenir ce que tu es aujourd'hui? Mais je suis venu ce matin pour te donner cette bonne nouvelle. Toi qui es rejeté, toi qui penses qu'on t'a abandonné, toi qui penses que tout est fini, ce matin, la bonne nouvelle, c'est que tes ennemis, quand ils apprendront que tu es élevé, ils ne croiront pas. Amen. Je descends joie là. Amen. Ce matin, je veux qu'ensemble, il est l'heure pour moi, je veux qu'ensemble, on va élever juste une petite prière. Amen. Si tu es prêt, tu es d'accord, tu es pas debout. On va juste prier. Je suis né après la honte, qui pense que je suis né pour échouer. Seigneur, confonds-les. Voilà le seul sujet que je veux que tu pries ce matin. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Je veux que tu le fasses avec vie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Ce que tu as fait pour Joseph. Tu peux le faire pour moi. C'est pourquoi. Ce matin. Je prie Seigneur. Que tu me lèves. Afin que mes ennemis soient confondus. Seigneur Jésus. Je veux une élévation particulière. Une élévation qui va humilier mes ennemis. Seigneur Jésus. Je ne veux pas mourir tôt. Je ne veux pas mourir tôt. Je veux être dans l'élévation. Je veux être dans la bénédiction. Père, bénis-moi. Que cela serve de témoignage. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Si ta prière compte, ceux qui sont tes ennemis, ils vont finir par dire que tu vis encore. Ils diront que tu vis encore. Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu sur ton visage. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Ton élévation
les nouvelles de Joseph sont parvenues à son père et à sa mère, à son père. Ce matin, en cette année 2023, c'est vrai que ça a déjà commencé. Tu vas déclarer, Seigneur, la nouvelle de mon succès va arriver aux oreilles de mes ennemis. La nouvelle de ma réussite va arriver au niveau de mes parents. Amen. Ce matin, c'est cette prière que tu vas faire. Ceux qui ne croyaient pas en moi, que le Seigneur t'élève et que la nouvelle de ta réussite, la nouvelle de ta bénédiction arrive dans leurs oreilles ce matin. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin,